La trappe du « quand j'aurai ceci, je serai heureux ». Imagine que tu passes ta vie à répéter la même phrase « quand j'aurai ceci, je serai heureux ». Un meilleur travail, plus d'argent, une relation, toujours quelque chose d'extérieur. Mais le bouddhisme démonte cette illusion. La recherche de bonheur ancrée dans ce qui change ne génère que insatisfaction. Le véritable chemin est dans le lâcher-prise, dans la culture de l'esprit, dans l'abandon de ce qui est éphémère. Avant de tourner sans fin dans le cycle du désir et de la frustration, découvre comment la tranquillité intérieure n'exige aucune condition préalable. Es-tu prêt à découvrir ce qui éveille vraiment la joie en toi? L'ancrage de l'anxiété dans l'attente. Dès l'enfance, on nous apprend à fixer des objectifs, à regarder vers l'avenir et à croire que la vie sera meilleure quand certaines choses seront atteintes. Alors, nous construisons une liste mentale de conditions pour être heureux. Quand j'aurai un meilleur travail, quand je gagnerai plus d'argent, quand je trouverai une relation, quand j'achèterai cette maison, quand je voyagerai enfin vers ce lieu de rêve. Sans nous en rendre compte, notre vie devient une course vers une ligne d'arrivée qui recule toujours un peu plus loin. Et même lorsque nous atteignons ce que nous désirions tant, la satisfaction ne dure que peu de temps. Au début, il y a l'euphorie, mais très vite surgit un nouveau désir qui remplace l'ancien. Ce cycle ne s'arrête jamais. Nous finissons par croire que le bonheur se trouve toujours dehors, toujours dans l'avenir, toujours conditionné par quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Le bouddhisme voit dans ce phénomène l'une des causes principales de l'insatisfaction humaine. Non pas parce que désirer est mauvais, mais parce que nous mettons notre paix intérieure dans des choses que nous ne contrôlons pas et qui par nature sont passagères. Le bonheur qui dépend de l'extérieur est condamné à disparaître, comme l'écume sur la mer, belle tant qu'elle dure, mais impossible à retenir. L'esprit, habitué à chercher toujours plus, reste en agitation. Au lieu d'apprécier ce que nous avons déjà, il se fixe sur ce qui manque encore. Cet ancrage dans le « quand j'aurai ceci » est une véritable trappe qui nous éloigne de la vie réelle. Ce n'est qu'en observant clairement ce schéma que nous pouvons commencer à le briser et ouvrir la porte à une existence plus libre et plus sereine. Le désir et l'insatisfaction permanente. Imagine que tu marches dans le désert. Au loin, tu aperçois un oasis. Tu marches avec toutes tes forces, persuadé que là, enfin, tu trouveras de l'eau et du repos. Mais en approchant, tu découvres qu'il ne s'agissait que d'un mirage. Ainsi fonctionne le désir. Il promet une satisfaction durable, mais, une fois atteint, il s'évanouit et laisse un vide qui réclame à nouveau d'être rempli. Le problème n'est pas de désirer, mais de croire qu'obtenir ce que nous voulons comblera une fois pour toutes notre sentiment d'incomplétude. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le désir est inquiet par nature. Sitôt exaucé, il en engendre un autre. Tu voulais une voiture? Tu l'obtiens, mais quelques mois plus tard, tu rêves d'un modèle plus récent. Tu espérais une promotion? Une fois acquise, ton regard se tourne déjà vers l'échelon supérieur. Ce mouvement perpétuel crée un sentiment de manque permanent. Le bouddhisme décrit ce processus comme une roue qui tourne sans fin. La conscience s'accroche à des objets, des situations ou des personnes, croyant que le bonheur se trouve là. Mais puisque tout change, ces objets disparaissent, ces circonstances évoluent ou cessent de nous satisfaire. Alors surgit la frustration, suivie d'un nouveau désir. C'est une trappe mentale, l'illusion que la prochaine fois sera la bonne. Mais quand elle arrive, la joie est si éphémère qu'elle disparaît avant même d'être savourée. Et nous voilà de nouveau en attente, persuadés que notre vie commencera plus tard, à un moment qui n'arrive jamais. Comprendre ce schéma est essentiel pour s'en libérer. Il ne s'agit pas d'éliminer tous les désirs, mais d'apprendre à reconnaître ceux qui nous enferment dans cette roue infinie et ceux qui sont de simples moteurs sains, sans mettre en danger notre paix intérieure. L'attachement et le désir véritable. L'attachement et le désir semblent jumeaux, mais leurs chemins sont très différents. Le premier est source de mal-être. Le second peut être une force qui élève.
L'attachement naît de la peur de perdre. Il se manifeste par la volonté de retenir à tout prix une personne, un objet, un statut ou une situation, comme si notre bonheur dépendait entièrement de cela. C'est un désir anxieux, exigeant, possessif. Le vrai désir, lui, est plus pur, plus serein. Il ne vient pas d'un manque, mais d'une motivation profonde. C'est le désir d'apprendre, de créer, de grandir, sans que notre valeur personnelle dépende du résultat. Comme vouloir apprendre la musique simplement pour le plaisir, sans attendre la reconnaissance. La différence essentielle est la dépendance. L'attachement fait reposer notre bonheur sur quelque chose que nous ne maîtrisons pas et qui finira par changer. Cela engendre tension, peur et anxiété. Le désir véritable, lui, accepte la transience et ne conditionne pas notre bien-être à ce que les choses se déroulent comme prévu. Se libérer de l'attachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela veut dire aimer, profiter et s'engager pleinement, mais sans s'enchaîner. Être capable de tenir quelque chose entre ses mains tout en restant prêt à le laisser aller le moment venu, sans perdre sa paix intérieure. Quand nous distinguons l'attachement du désir véritable, nous entrons dans un espace de liberté. Nous pouvons continuer à vouloir, mais sans que notre bonheur en dépende. Alors, chaque expérience devient une opportunité de vivre avec plus de légèreté, moins de peur et plus d'authenticité. La renonciation comme chemin de liberté intérieure. Le mot renonciation suscite souvent de la résistance. On l'associe au sacrifice, à la privation. Pourtant, dans le bouddhisme, renoncer ne signifie pas perdre, mais se libérer de ce qui nous enchaîne. C'est comme poser une lourde valise remplie de pierres pour marcher plus léger. Ce n'est pas vivre sans rien, mais cesser d'exiger que les choses soient exactement comme nous les imaginons pour être bien. Renoncer ne veut pas dire abandonner ses projets. Cela signifie avancer, mais sans conditionner son bien-être au résultat. C'est comme jouer à une partie de cartes. L'attachement nous fait croire que seule la victoire permet de profiter. La renonciation, elle, nous permet de savourer la partie, quelle qu'en soit l'issue. La véritable liberté intérieure surgit quand nous cessons de lutter contre ce que nous ne contrôlons pas. Beaucoup de nos souffrances viennent de l'effort désespéré pour retenir ce qui est voué à changer. La jeunesse, les relations, la santé, les circonstances économiques. Comprendre que tout est impermanent n'est pas de la résignation, mais de l'intelligence émotionnelle. Renoncer, c'est aussi lâcher les histoires mentales qui nourrissent notre douleur. Ce n'est pas toujours l'événement qui nous fait souffrir, mais ce que nous nous racontons à son sujet. Une rupture, par exemple, peut être douloureuse, mais elle devient une prison si nous y ajoutons des pensées comme « ma vie n'a plus de sens sans cette personne ». La renonciation coupe ce fil empoisonné et laisse entrer un souffle nouveau. Et son plus grand cadeau est de nous ramener au présent. Quand nous ne vivons plus dans l'attente de ce qui manque, nous commençons enfin à voir ce qui est déjà là. Cela ne signifie pas que nous ne puissions pas profiter de ce que nous avons, ni que nous devions vivre sans objectif. Cela signifie simplement que notre bonheur ne dépend pas de ce que tout s'aligne exactement comme nous l'avions planifié. Celui qui pratique le détachement ne vit pas moins, il vit davantage. Il vit sans le poids des attentes démesurées, sans la peur constante de perdre, sans l'obligation de contrôler chaque résultat. C'est une liberté intérieure, silencieuse et ferme, semblable à un lac qui ne s'agite pas à chaque souffle de vent. L'état mental inconditionné comme source de bien-être. Lorsque nous parlons d'un état mental inconditionné, nous faisons référence à une façon d'être au monde dans laquelle notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme si notre bonheur se trouvait dans un lieu inaccessible, au haut et au bas de la vie. Cela ne signifie pas que les circonstances cessent d'avoir de l'importance, mais elles ne nous emportent plus comme avant. Habituellement, notre esprit fonctionne comme un interrupteur qui s'allume ou s'éteint selon les conditions extérieures. Si les choses vont comme nous le voulons, nous nous sentons bien. Sinon, nous nous sentons mal. Ce mécanisme paraît inévitable, mais le bouddhisme enseigne que nous pouvons entraîner notre esprit à ne plus lier son bien-être à chaque tournant du destin. C'est comme apprendre à piloter un navire, qu'il y ait tempête ou mer calme.
Un état mental inconditionné ne signifie pas être toujours joyeux ou ne jamais ressentir de douleur. La tristesse, la frustration ou la peur continueront d'apparaître car elles font partie de l'expérience humaine. La différence, c'est que ces émotions n'ont plus le pouvoir d'abattre notre paix. Nous pouvons les ressentir sans être prisonniers d'elles, comme si nous les observions depuis la rive plutôt que d'être emportés par le courant. Cette stabilité naît de la reconnaissance que tout ce qui est extérieur est impermanent. Les relations, l'argent, la santé, le prestige, tout change en permanence. Si notre bonheur repose sur ce qui change, il chancelle inévitablement. Mais si nous ancrons dans un lieu plus profond, notre attitude, notre compréhension, notre manière de nous relier aux événements, alors nous disposons d'un refuge indépendant des facteurs incontrôlables. On peut comparer cet état à un feu intérieur. Le monde peut apporter des journées froides ou brûlantes, mais tant que ce feu reste allumé, il y aura toujours de la chaleur en nous. Nous n'avons pas besoin que le climat extérieur soit parfait pour nous sentir bien. Cela nous offre une liberté immense, agir, décider et profiter sans vivre dans la peur de perdre ce que nous avons. Atteindre un état mental inconditionné exige une pratique consciente. Cela signifie s'arrêter et observer lorsqu'on réagit automatiquement à quelque chose d'extérieur, puis se demander « Est-ce que je laisse cela contrôler ce que je ressens ?» Avec le temps, cette question devient une habitude et notre esprit apprend à chercher à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Lorsque nous atteignons ce point, la vie continue d'avoir ses hauts et ses bas, mais notre expérience change complètement. Nous pouvons célébrer les joies sans craindre qu'elles s'achèvent et traverser les difficultés sans avoir l'impression que tout est perdu. C'est une forme de bonheur plus sereine, moins dépendante, qui n'a pas besoin d'artifice pour exister. Dans cet état, le bonheur cesse d'être une destination à atteindre et devient une qualité naturelle qui nous accompagne, comme le battement du cœur. Ce n'est pas un état que l'on atteint une seule fois, mais une manière de vivre qui se renouvelle chaque jour avec l'attention et la pratique. L'exemple de l'ici et maintenant, le bonheur sans attente. Nous vivons une grande partie de notre vie comme si le bonheur se trouvait à un point lointain de l'horizon. Nous nous disons que tout ira mieux lorsque nous atteindrons tel objectif, lorsque telle situation s'améliorera ou lorsque nous obtiendrons ce que nous croyons indispensable. Mais, comme l'horizon, cette promesse recule à chaque pas que nous faisons. L'ici et maintenant est la clé qui brise ce cycle. Quand nous sommes pleinement présents, nous cessons de courir après la carotte suspendue devant nous et nous découvrons que la saveur de la vie est déjà là, dans ce moment précis et non dans un futur idéalisé. Le problème, c'est que notre esprit habite souvent deux lieux, le passé et le futur. Et tous deux nous éloignent de la seule expérience réelle, celle du présent. Dans le passé, nous portons des souvenirs, des culpabilités ou des nostalgies. Dans le futur, nous déposons des attentes, des peurs et des projections. Nous passons tant de temps dans ces deux territoires que le présent devient un simple couloir que nous traversons pour aller ailleurs. Pourtant, quand nous nous arrêtons et que nous observons ce qui est là, maintenant, sans y ajouter autre chose, il se produit quelque chose de presque magique. Nous cessons de ressentir un manque. Le présent n'exige aucune condition pour exister. Il ne demande pas que nous soyons plus riches, plus beaux ou plus accomplis. Il est complet en lui-même. Le parfum du café, la chaleur du soleil sur la peau, une conversation sincère, de petites expériences, mais vécues avec attention. Elles emplissent l'instant d'une plénitude que rien à l'extérieur n'a besoin de compléter. Être dans l'ici et maintenant ne signifie pas renoncer au projet ou vivre sans but. Cela signifie ne pas hypothéquer le bonheur d'aujourd'hui à la promesse de demain. Nous pouvons travailler pour un objectif et en même temps savourer le chemin, sans attendre que le résultat final nous autorise à être heureux. Cela nous libère d'un calendrier mental qui prétend dicter quand il est temps d'être bien. Un exemple frappant est celui des vacances. Beaucoup attendent des mois ce voyage comme le sommet de l'année. Mais si nous apprenons à être présents, nous pouvons trouver la même joie dans une simple après-midi dans notre quartier, une conversation avec un ami ou quelques minutes assis à respirer.
L'extraordinaire commence alors à apparaître dans l'ordinaire. Pratiquer l'ici et maintenant n'est pas quelque chose qui se maîtrise du jour au lendemain. Cela demande d'arrêter le pilote automatique et de remarquer combien de fois par jour nous nous projetons dans le passé ou dans le futur. Petit à petit, l'attention devient une habitude et le présent cesse d'être un lieu de passage pour devenir notre véritable maison. Quand nous sommes pleinement dans le moment présent, disparaît le piège du « quand j'aurai ceci, je serai heureux », car nous ne dépendons plus de rien d'extérieur pour nous sentir complets. Nous découvrons que la vie est déjà en train de se dérouler et qu'à chaque instant, nous possédons tout ce qu'il faut pour vivre avec plénitude. Pratique simple pour sortir du piège du « quand j'aurai ceci, je serai heureux ». Comprendre le piège est une première étape, mais pour s'en libérer, nous devons entraîner notre esprit au quotidien. Cela ne sert à rien de savoir que notre bonheur ne doit pas dépendre du futur si, sans même nous en rendre compte, nous répétons les mêmes schémas de pensée. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer des pratiques concrètes qui aident à vivre avec plus de présence et moins de dépendance à ce que nous n'avons pas encore. L'une des plus puissantes est la gratitude consciente. Il ne s'agit pas simplement de dire « merci » par habitude, mais de s'arrêter et de voir ce qui, dans notre vie, est déjà précieux. Chaque matin, avant de commencer ta routine, prends quelques minutes pour penser à 3 choses que tu possèdes déjà et qui t'apportent du bien-être. Cela peut être aussi simple que le toit qui t'abrite, une personne avec qui tu peux parler ou le simple fait que ton corps te permette de bouger. Cet exercice entraîne ton esprit à chercher le positif dans le présent, au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui manque. Une autre pratique clé est la pleine conscience. Elle consiste à diriger toute ton attention sur le moment que tu es en train de vivre. Tu peux la pratiquer en mangeant, en marchant ou même en lavant la vaisselle. L'idée est qu'à cet instant, tu ne sois pas en train de planifier le futur ou de ressasser le passé, mais d'observer, de sentir et d'écouter ce qui se passe ici et maintenant. Avec le temps, cet entraînement réduit l'anxiété liée à l'avenir. Il est aussi utile d'identifier les phrases mentales qui t'enferment dans le piège. Chaque fois que tu te surprends à penser « quand j'aurai ceci, je serai heureux », fais une pause et demande-toi « est-ce vraiment vrai que je ne peux pas me sentir bien maintenant ?» Il ne s'agit pas de forcer le bonheur, mais d'ouvrir un espace intérieur pour reconnaître que tu as peut-être déjà tout ce qu'il faut pour ressentir la paix. Apprendre à lâcher prise est également essentiel. Commence par des petites choses. Donne ou offre des objets que tu n'utilises pas. Arrête de suivre sur les réseaux des personnes qui génèrent en toi des comparaisons toxiques ou renonce à des activités qui n'apportent rien à ta vie, mais que tu continues par habitude. Ces petits gestes envoient à ton esprit un message puissant. Tu n'as pas besoin de t'accrocher pour être bien. Enfin, n'oublie pas que le repos mental est indispensable. Nous vivons surstimulés et une grande partie de ce piège se nourrit de cette sensation constante de manque générée par la publicité, les réseaux sociaux et les comparaisons. Accorder quelques minutes par jour à la méditation, à la respiration profonde ou simplement au silence aide à calmer ce bruit et à retrouver une paix intérieure. Quand tu intègres ces pratiques dans ta routine, le piège du « quand j'aurai ceci » perd de sa force. Peu à peu, tu cesses de courir après un futur incertain et tu commences à sentir que la vie est déjà en train de se dérouler et qu'elle mérite d'être vécue telle qu'elle est. Comment intégrer la sérénité bouddhiste dans la vie quotidienne ? Tout ce que nous venons de voir n'est pas une théorie lointaine, mais une série d'outils pratiques capables de transformer notre manière de vivre chaque jour. Intégrer la sérénité bouddhiste dans ta vie quotidienne commence par te rappeler que chaque instant est une opportunité de pratique. Il n'est pas nécessaire d'être dans un temple ou de se retirer du monde. Tu peux appliquer ces enseignements au travail, à la maison, dans la rue ou même en attendant dans une file. La première étape consiste à cultiver l'observation constante. Remarque quand ton esprit commence à penser en termes de « quand j'aurai ceci ». Reconnais-le sans te juger et utilise ce moment comme un rappel pour revenir au présent. Ce geste simple, répété encore et encore,
modifie la structure même de nos habitudes mentales. Il est aussi important d'apprendre à se relier différemment à nos objectifs. Il ne s'agit pas de renoncer aux ambitions, mais de marcher vers elles avec légèreté, sans la lourde pression de croire que notre bonheur en dépend. De cette manière, même si le résultat n'est pas celui espéré, tu gardes la sérénité. Une autre clé est de s'entourer d'environnements et de personnes qui rappellent cette vision. Non pas par besoin d'approbation, mais parce que les influences positives nous aident à rester alignés. Partager des conversations, des lectures ou des activités qui encouragent la pleine conscience nourrit cette connexion avec l'essentiel. Et surtout, il faut apprendre à valoriser ce qui est déjà là. Cela ne signifie pas se résigner, mais reconnaître qu'il y a toujours quelque chose dans le présent qui mérite ton attention et ta gratitude. Cette reconnaissance sincère permet de vivre plus en paix avec ce qui est, tout en restant ouvert à ce qui viendra. Si nous parvenons à intégrer ces pratiques dans notre vie, le « quand j'aurai ceci » cesse d'être une condition pour devenir, au maximum, un simple désir passager qui ne définit pas notre bien-être. Alors, nous vivons plus légers, plus libres et plus présents à ce qui se passe ici et maintenant. Souviens-toi, le vrai bonheur ne se reporte pas à demain, il se vit. Et chaque instant est une opportunité de le choisir. Si ce message t'a apporté quelque chose, partage-le avec quelqu'un à qui tu veux rappeler qu'il n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour commencer à vivre pleinement. Peut-être que ce simple geste sera l'étincelle qui transformera sa vie.